Ni les fonctionnaires de la mairie de Mesquite, ni la police n'a su nous orienter. Ils nous ont fait remplir un formulaire avec la promesse que peut-être le lendemain, quelqu'un pourrait s'occuper de notre cas. Épuisée, je me suis effondrée sur un banc en métal, les boîtes encore dans les mains. Jusqu'à quand ça allait durer ? Sans argent ni sauf-conduit, nous n'allions arriver nulle part. Des centaines de personnes comme nous marchaient, perdues, traînant de maigres bagages et des sacs en plastique pleins d'objets sans valeur. Certains campaient devant le bâtiment municipal pour garder leur tour jusqu'au lendemain. Le reste prenait le maquis et tentait sa chance. Nous avons fait du stop jusqu'à Cucaña. Là-bas, au moins, on ne nous regardait pas comme des gueux, pour la simple raison que tous en étaient. Nous sommes retournés au foyer et nous avons partagé ce qui nous restait, une mandarine et des miettes de biscuits. Salvero s'est allongé sur une paillasse et a mangé le fruit, quartier par quartier, les yeux au plafond. Moi, je n'avais pas faim. Pour me consoler, j'ai ouvert le couvercle des boîtes en carton et j'ai regardé dormir les jumeaux. Nous ne pouvions plus rentrer chez nous, ni rester là, avec ces bébés morts. J'ai chanté tout bas, en leur caressant la tête. Colombe blanche, belle, petite houppe bleue, prends-moi sur tes ailes pour aller voir Dieu. Arrête ça! Angustias, ils sont morts. Ils ne vont pas revenir. Salvero a voulu m'écarter. Qu'est-ce que tu en sais ? Ce n'est pas toi qui les as mis au monde. Je suis sortie du baraquement, les boîtes dans les mains, et je me suis assise pour regarder le coucher de soleil à côté du groupe électrogène. Tu as pu trouver Visitation ? Je me suis retournée en sursaut, c'était la gamine des tomates. Je viens de la voir au bar du marché. Vas-y vite avant qu'elle s'en aille. Attends un peu, ne bouge pas, ai-je demandé à la petite. Je suis entrée à toute vitesse dans le foyer. J'ai caché les boîtes sous la paillasse de Salvero et j'ai couru à sa rencontre, mais elle n'était plus là. Quand je suis arrivée dans le bar, Visitation Salazar était déjà repartie. J'ai traversé tout le marché jusqu'à trouver le pick-up gris dont tout le monde m'avait parlé. J'ai attendu, mais personne n'est venu. Je suis allée d'étal en la cherchant. Les vendeurs qui, à cette heure-là, démontaient et rangeaient la marchandise m'ont à peine regardée. Aurais-tu vu Visitation Salazar ? Elle était là il y a 1 minute. Une femme a fait non de la tête. Je cherche Visitation Salazar, tu la connais ? Elle est passée par là ? Rien à faire. Le boucher n'a pas su me dire où elle était, ni sa voisine. Le propriétaire de l'étal suivant non plus, ni celui d'en face. Je suis retournée vers le terrain qui faisait office de parking, mais le pick-up avait disparu. Le brouhaha du marché s'éteignait peu à peu, et les voix des commerçants étaient remplacées par la rumeur des gargotes et le chant des grillons. Quand je suis arrivée au foyer, la gamine m'attendait, assise sur les marches. « Tu l'as trouvée ?» J'ai fait non de la tête. Je me suis assise à côté d'elle, désespérée. « Qui c'est est mort ?» Elle n'arrêtait pas de dégager sa frange. J'ai sorti mes ciseaux de ma poche. Ne bouge pas. J'ai peigné ses cheveux avec les doigts et je les ai répartis en 2 mèches. J'ai pris la première, entre l'index et le majeur, et j'ai coupé. Un fin duvet est tombé au sol. J'ai fait la même chose avec l'autre mèche, puis j'ai égalisé. C'est mieux maintenant, pas vrai ?
Elle a acquiescé. Je t'ai demandé qui c'est, t'es mort. Tu ne réponds pas? C'est mes enfants. Tous? Oui, tous. Elle s'est levée, a secoué les petits cheveux qui étaient tombés sur sa jupe et m'a tendu un bout de papier où était écrit un numéro de téléphone. Puis elle est partie en courant sans dire au revoir. J'ai déplié le papier. Les 9 ressemblaient à des voyelles et les 3 avaient la forme de 8 dessinées d'une écriture maladroite et penchée. 6, 7, 3, 8, 4, 2, 9, 2, 1. J'ai dépensé mes dernières pièces pour passer l'appel. Ça sonnait. Au 5e coup, une femme a décroché. Visitation Salazar? Elle-même. Je m'appelle Angustias Romero et je veux enterrer mes enfants. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai dormi sous les divis-divis, ces arbustes maigres, torturés et déplumés. Mon corps me faisait mal. Il était brisé par l'effort et la fatigue. J'ai bu au robinet de la remise et je suis retournée m'allonger à l'ombre. Je dormais du matin au soir, même quand j'étais éveillée. La lumière était la seule chose qui indiquait combien de temps s'était écoulé depuis le départ de Salvero. La 3e nuit, j'ai rêvé de lui. Je me suis réveillée en criant et en appelant les bébés. C'est Visitation qui m'a réveillée. Je l'ai reconnu grâce à son foulard bariolé et à cette couronne de guêpes qui la suivait partout. Et Simplet, il est parti. Il y a eu un silence. Et toi, quand est-ce que tu t'en vas? Je n'ai pas répondu. Moi, je ne voulais qu'une chose, dormir, me reposer auprès de mes enfants, rester là jusqu'à prendre racine comme n'importe quel arbre de Las Tolvaneras. Qu'on me laisse tranquille, qu'on me débranche, qu'on m'éteigne comme une lampe. Bois, ça va te faire du bien. Elle m'a tendu une tasse de café. Il est bien sucré. J'ai eu du mal à me redresser, mon corps pesé, comme une pierre tombale. Tu n'as rien mangé, pas vrai? Je suis venue 3 jours de suite et chaque fois je t'ai trouvé endormie. Elle a approché la tasse de mes lèvres. Avale! Une fois que tu auras bu ça, je t'emmène au village. Je veux rester ici. Mais où? Il n'y a pas de place pour toi ici. Il faut que tu te débrouilles toute seule. Je peux travailler pour vous. Je n'ai pas besoin de toi. Et même si c'était le cas, je n'ai pas de quoi te payer. Elle a soupiré. Tu ne t'y connais pas en mort, et tu n'as même pas assez de force pour tenir une pelle. Mais bien sûr que si. Le café était dense et liquoreux, bien chargé et bien sucré. Je l'ai senti descendre dans ma gorge. Je peux faire tout ce que vous me direz. Laissez-moi rester. Ici, il n'y a que des tombes. Et ça ne me dérange pas. Il n'y avait rien à ajouter. À moins qu'elle ne me chasse, je ne bougerai pas de là. Si tu veux rester, va falloir que tu travailles. Par où je commence?
Visitation a éclaté de rire. Elle a ri à gorge déployée. « Mais que tu es bête, ma pauvre petite bourrique empotée. La faim te fait délirer, tu ne sais plus ce que tu dis. Non mais tu as vu ces bras maigrichons? Tu n'as même pas la force de faire un trou dans le sable. Je veux rester avec vous. Mais ce n'est pas si facile. Les choses ne se font pas sur un coup de tête et on devrait se mettre d'accord sur 2 ou 3 points d'abord. » J'ai fait oui de la tête. Ici, les morts, c'est sacré. On les laisse tranquilles. Et on ne les insulte pas. Je les rends à la terre dans le plus grand des respects et je veux que tu fasses comme moi. J'ai pris la tasse et j'ai bu une autre gorgée de café chaud. Nous, on est comme les pleureuses, on enterre pour que les gens puissent reposer en paix. Visitation m'a regardé droit dans les yeux. Et pourquoi tu veux rester ici? Je veux rester auprès de mes enfants. C'est tout? Ça ne vous semble pas suffisant? Je sais pas. Peut-être que tu n'as pas de papier, ou que tu as des dettes, ou que ton mari en a. J'ai fait non de la tête. J'ai 2 enfants morts, c'est tout. Elle m'a dévisagée, à la recherche d'un rictus, du moindre petit signe auquel s'accrocher pour m'ordonner de partir. Et sans même me dire au revoir, elle a marché vers le hangar, a jeté un coup d'œil sur les niches et a grimpé dans le pick-up. Je ne l'ai pas vue s'éloigner. Un sommeil profond s'est abattu sur moi et m'a plaqué au sol. Je me suis dissoute, comme une motte de terre emportée par la brise de Las Tolvaneras. Yo voy a leer en español lo que Stéphanie Decamps ha traducido maravillosamente al francés. Ni los funcionarios del ayuntamiento de Mesquite ni la policía supieron decirnos qué hacer. Nos hicieron rellenar un formulario con la promesa de que quizás al día siguiente alguien podría atender nuestro caso. Exhausta me desplomé sobre un banco de metal con las cajas aún en la mano. ¿Hasta cuándo duraría esto? Sin dinero ni salvoconducto no llegaríamos a ninguna parte. Cientos de personas como nosotros caminaban perdidas, arrastrando equipajes pobres y bolsas plásticas llenas de cosas sin valor. Algunos acampaban frente al edificio municipal para guardar el turno hasta el día siguiente. El resto se echaba al monte, buscándose la vida. Viajamos a dedo hasta Cucaña. Por lo menos ahí no nos miraban como andrajosos, porque todos lo eran. Regresamos al albergue y repartimos lo que nos quedaba para comer. Una mandarina y los restos de unas galletas. Salveiro se tumbó en uno de los camastros y desgajó la fruta mirando al techo. Yo no tenía hambre. Para consolarme, destapé las cajas de cartón y vi dormir a los gemelos. Ya no podíamos volver a casa, tampoco quedarnos ahí con esas criaturas muertas. Canté muy bajito, sobándoles la cabeza. Palomita blanca, copetico azul, llévame en tus alas a ver a Jesús. Déjalo, Angustia, están muertos, no van a volver. Salveiro me apartó. ¿Qué sabrás tú si ni siquiera los pariste? Salí del barracón con las cajas en la mano y me senté a mirar la puesta del sol junto a la planta eléctrica. ¿Conseguiste visitación? Me di la vuelta, sobresaltada. Era la de los tomates. La acabo de ver en la taberna del mercado. Corre, corre, antes de que se marche. Espera aquí, no te muevas, le pedí a la niña. Entré a toda prisa al albergue, escondí las cajas bajo el camastro de Salveiro y corrí a su encuentro. Pero ella ya no estaba. Cuando llegué a la taberna, Visitación ya se había marchado. Recorrí el mercado hasta dar con la camioneta gris de la que todos hablaban. Esperé, pero no apareció nadie.
Revisé uno por uno los puestos preguntando por ella. Los tenderos, que a esas horas desmontaban y guardaban la mercancía, apenas me hicieron caso. ¿Ha visto a Visitación Salazar? Estaba aquí hace un rato. Una mujer negó con la cabeza. Buscó a Visitación Salazar. ¿La conoce? ¿Ha pasado por aquí? Ni caso. El carnicero no supo darme señales suyas, ni la mujer junto a él. Tampoco el del puesto siguiente, ni el de enfrente. Regresé al terreno que usaban como parqueadero, pero la pick-up había desaparecido. El murmullo del mercado se apagaba de a poco, y a las voces de los vendedores la sustituía el rumor de los botiquines y el sonido de los grillos que cantaban al caer la noche. Ya de vuelta, en el albergue, me esperaba la flacuchenta de los tomates sentada en la escalera. ¿La conseguiste? Negué con la cabeza. Me senté a su lado, desconsolada. ¿Quién se te murió? No paraba de apartarse el flequillo con la mano. Saqué de mi bolsillo una tijera. No te muevas. Le peiné el cabello con los dedos y lo repartí en 2 mechones. Sujeté primero con el índice y el medio y corté. Pequeños trozos de pelusilla cayeron al suelo. Hice lo mismo con el otro hasta emparejarlo. Ahora mejor, ¿verdad? Asintió. Pregunté que quién se te murió. No contestas. Mis hijos. ¿Todos? Sí, todos. Se levantó, sacudió los pelitos de la falda y me extendió un trozo de papel con un número apuntado. Luego echó a correr sin despedirse. Desplegué la nota. Los 9 parecían vocales y los 13 tenían la forma de unos 8 escritos con una letra torpe e inclinada. 6, 7, 3, 8, 4, 2, 9, 2, 1. Gasté mis últimas monedas en esa llamada. La línea comunicaba. Al 5º intento, atendió una mujer. ¿Visitación Salazar? La misma. Me llamo Angustias Romero y quiero enterrar a mis hijos. Durante 3 días y 3 noches dormí bajo los árboles de DVD, unos arbustos flacos y desplumados. Me dolía el cuerpo, roto por el esfuerzo y el cansancio. Bebía del grifo de agua del galponcito y volvía a tumbarme a la sombra. Dormía todo el día, incluso hasta cuando estaba despierta. La luz era lo único que indicaba cuánto tiempo había transcurrido desde que Salveiro se marchó. La última noche soñé con él. Me desperté gritando y llamando a los bebés. Fue Visitación quien me despertó. La reconocí por su pañuelo de colores y aquella corona de avispas que la seguía a todas partes. ¿Y el mudito? No está. Se hizo un silencio. ¿Y vos? ¿Cuándo te marchás? No contesté. Yo solo quería dormir, descansar junto a mis hijos, quedarme ahí hasta echar raíces como un árbol más de las tolvaneras. Que me dejaran tranquila, que me desenchufaran o me apagaran como una lámpara. Bebe esto, que espabila. Me dio una taza de café. Tiene bastante azúcar. Me costó incorporarme. El cuerpo me pesaba como una losa. No has comido, ¿verdad? He venido 3 días y los 3 días te he encontrado dormida. Acercó la taza a mis labios. Sorbé. Después de que bebas eso, te llevo al pueblo. Quiero estar aquí. ¿Dónde? Si no hay sitio. Tenés que buscarte la vida. ¿Puedo trabajar para usted? No te necesito. Y si así fuera, tampoco tengo con qué pagarte, resopló. Vos no sabes nada de muerto. Ni siquiera tenés fuerza para usar una pala. Sí que la tengo. El café estaba empalagoso y espeso, bien cargado de grano y papelón. Sentí cómo me bajaba por la garganta. Puedo hacer lo que usted me mande. Déjeme quedarme. Aquí solo hay tumbas. Nada más. No me importa. No tenía más que decir, y hasta que ella me echara de su cementerio, yo no me movería de ahí. Si quieres quedarte, tendrás que trabajar a cambio, como mucho, de techo y comida. ¿Por dónde empiezo? Visitación soltó una risa a todo pulmón. Boba, mujer boba que sos vos, burra en zapatá. El hambre te está haciendo desvariar. Ni sabes lo que dices. ¿Te has visto esos brazos flacos? No tenés fuerza ni para hacer un hueco en la arena. Quiero quedarme. No es así de fácil. Las cosas no se hacen a lo loco. Y hay asuntos que tendrían que quedar muy claros antes. Asentí. Aquí los muertos son sagrados. Ni se les jurunga ni se les difama.
Yo los devuelvo a la tierra con respeto y quiero que vos hagas lo mismo. Cogí la taza y di otro sorbo al café caliente. No somos plañideras. Enterramos para que otros descansen en paz. Visitación me miró a los ojos. ¿Por qué querés quedarte? Quiero estar junto a mis hijos. Solo eso. ¿Y por qué más querría hacerlo? Yo no sé. No tenés papeles, a lo mejor debes plata, o la debe tu marido. Negué con la cabeza. Tengo 2 hijos muertos. Solo eso. Me estudió buscando un gesto, cualquier cosa a la que agarrarse para decirme que me marchara. Sin despedirse, caminó hasta el galpón, dio un vistazo a los nichos y subió luego a la camioneta. No la vi alejarse. Un sueño profundo me abatió sobre la arena. Me disolví como un terrón empujado por la brisa de las tolvaneras.